Pierre-Paul, cette 308, elle a une nouvelle posture. Est-ce que vous pouvez nous décrire en termes de proportion comment cela se traduit? Alors la posture, c'était le point d'entrée de la voiture. Autant la 308 que l'on connaît actuellement était construite sur l'archétype de la voiture généraliste, avec une compacité visuelle, une grande cabine, un capot presque résultant, assez petit. C'est une formule qui marche très très bien. La voiture a une très belle carrière comme ça. Une Golf, qui est la référence du marché, est construite comme ça. Et de l'autre côté du segment, il y a des véhicules plus haut de gamme, plus premium, des spécialistes qui ont une morphologie très différente, avec un ratio très particulier entre la longueur du capot et la cabine. Une cabine en général plus basculée vers l'arrière et un capot plus long. C'est exactement ce que l'on a fait sur la nouvelle de 308, avec ce recul du capot de 10 cm, l'allongement du capot, l'empattement qui a aussi augmenté de 55 mm, à la fois pour donner de la fluidité, de l'élégance à la silhouette, mais aussi au bénéfice des places arrière. Et parallèlement à ça, on a abaissé le pavillon de 20 mm, sans pour autant gréver l'habitabilité, puisque les passagers sont aussi descendus de 20 mm. Et c'est ça qui nous amène cette morphologie très particulière, un capot plus long, plus expressif, une cabine plus basculée vers l'arrière qui donne à la voiture un décodage fondamentalement plus haut de gamme. Donc cette nouvelle 308, elle va à la fois challenger ses rivales historiques généralistes et en même temps aller titiller les rivales premium. Mais en termes de style, comment cela se traduit? Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le style de cette voiture-là. Ce qui va sauter aux yeux tout de suite, c'est le nouvel emblème de la marque, puisque c'est la première voiture de la marque Peugeot qui va porter le nouvel emblème et ce fameux blason avec cette tête de lion. Et donc, il était fondamental qu'il soit particulièrement mis en scène. Ça se traduit par la face avant. Il n'était pas question pour nous de mettre cet emblème dans une zone étriquée. Il nous fallait fondamentalement une zone dédiée à l'emblème, et c'est ce que nous avons fait sur la calandre, une grande calandre qui reçoit cet emblème dont tout le motif naît des bords du blason. Pour ce faire, il y avait deux choses à faire. Premièrement, translater la plaque d'immatriculation en partie basse de manière à ce qu'elle ne soit pas dans la calandre et qu'elle ne vienne pas perturber la lecture globale de la zone emblème. Et ensuite, mettre le radar derrière l'emblème de manière à ce qu'il ne se voit pas et que l'emblème reste seul dans sa calandre. Donc ça nous amène une technologie très particulière dite radome, qui consiste à développer un emblème qui utilise de l'indium, qui est le seul métal compatible des ondes radar. Donc c'est de l'indium peint, gratté laser avec ensuite un polycarbonate rapporté dessus. Donc c'est une technologie assez sophistiquée qui nous permet de complètement cacher le radar et de faire vivre l'emblème seul dans cette calandre. Par ailleurs, il fallait aussi apporter ce feeling très technologique à la face avant. Dans le cadre de la montée en gamme, on a choisi de n'avoir que des phares à LED sur la nouvelle 308, quel que soit le niveau de gamme, avec deux niveaux à la fois de puissance, de performance et de fonctionnalité. Là, on est dans la configuration la plus haut de gamme avec des matrix LED. Donc le matrix LED, c'est cette fameuse technologie qui permet de rouler tout le temps plein phare et qui isole le conducteur qui arrive en face. Donc, quand on y a goûté une fois, on ne revient pas en arrière. Hein. Ça, c'est vraiment un gain de prestation, un gain technologique considérable. Mais cette technologie s'est mise au service du style ou vice-versa, comme on veut. Ça nous a permis aussi d'amener des projecteurs très très fins, puisqu'on est à 7 cm de haut. Hein. C'est les projecteurs les plus fins qu'on a sur le segment. Et c'est ça aussi qui donne ce regard très particulier, très acéré à la voiture et cette impression de voiture très basse sur la face avant. Et également, on note qu'il y a un capot carrossé comme sur la 508. Oui, c'est un élément fondamental. Quand j'ai parlé de la morphologie de la voiture, pour lui donner ce côté plus haut de gamme, pour lui donner plus de posture, il fallait qu'on rallonge le capot. Donc d'un côté, on l'a rallongé en reculant le pare-brise. De l'autre côté, il fallait qu'on le rallonge visuellement. Malheureusement, on ne peut pas amener le capot au bout de la voiture pour des raisons que tout le monde comprendra. C'est des raisons de choc. Dès qu'on se gare, qu'on a des petits chocs ou que quelqu'un nous rentre dedans, il n'est pas question d'abîmer une pièce comme ça, qui est l'une des plus chères de la face avant, puisque c'est une pièce en aluminium. Donc pour donner cette illusion de grand capot, on rajoute ce qu'on appelle un soft nose, qui est une pièce de plastique qui vient en prolongement du capot et qui, du coup, de loin, nous donne l'impression de ce grand capot. Néanmoins, il y a deux manières de faire. Soit on dessine une belle voiture et on vient découper, donc on crée une cicatrice. Soit on le prend dès le départ dans le brief de style et on dessine l'avant à partir
de cette pièce-là. C'est ce qu'on appelle le capot carrossier, qui consiste à dessiner un capot à plat et tous les volumes de style partent du capot. Donc le capot devient un élément structurel du style, de même le soft nose, et ce ne sont plus des éléments subis. Et à l'arrière, on a également des feux très travaillés, des feux fins, avec une nouvelle posture au niveau des griffes. Oui, je rebondis sur ce que je viens de dire sur la face avant. Le côté technologique acéré, on l'a à l'avant, on voulait absolument le retrouver à l'arrière. Donc là, même chose, dans le cadre aussi de la montée en gamme, les feux arrière de la nouvelle 308 seront tous full LED, qu'on soit en entrée de gamme ou qu'on soit en haut de gamme, avec deux définitions différentes. Néanmoins, le contour, la finesse et le côté flottant de ces éléments sont tout type sur la voiture. On a traditionnellement beaucoup travaillé la griffe verticale, puisqu'elle est née comme ça à l'époque sur un coupé 504, on a continué de la cultiver comme ça, et c'était le cas sur la 308 précédente. Là aussi, pour amener ce côté plus fin, plus ciselé, on a fait une interprétation, une nouvelle interprétation de la griffe, avec une livrée plus horizontale, plus tridimensionnelle, mais qui reste néanmoins ancrée fondamentalement dans l'ADN de Peugeot et cette signature à 3 griffes. Et en conclusion, vous parliez tout à l'heure du logo dans la calandre, mais sa mise en scène au niveau du haillon, elle est aussi très belle. Alors il n'y a pas que le haillon, hein. Vous remarquerez aussi que sur les roues, on a cherché à mettre en scène cet emblème. Sur la calandre, on voit que toute la calandre est dédiée la calandre et son motif sont dédiés à l'emblème, et tout le motif part de l'emblème et du blason. À l'arrière, pareil. Il nous est pas venu à l'idée de juste poser l'emblème comme si c'était donc c'est tout le modelé du volet qui arrive comme un promontoire, comme un support pour l'emblème. Et sur les roues, rapidement, on s'est dit, à partir du moment où on avait ce magnifique blason, il n'était pas question de le chausser dans un cabochon rond classique. Donc on a inventé une pièce dédiée au blason, qui se présente sous la forme d'une espèce de griffe qui part du blason et qui vient chausser les 5 toques. Et la touche finale, c'est aussi les logos sur les ailes. Alors les logos, c'est les ailes, c'est une particularité des modèles GT, puisque ce sera un typage GT, donc toutes les voitures n'en seront pas équipées. Mais effectivement,